Alors, c'est comme ça que t'es pas venu. Regardez. Juste, il y a trop de bruit, Juste une chose. On vient de voir ce que le Pélé Yoetz, il nous dit au sujet de la débauche. On vient de voir dans les Aseret Adiberot, qu'est-ce que c'est le problème d'une relation adultère. On vient de voir, alors le Chinour, le Sefer HaChinour, tout ce qui t'amène par rapport à ça, cette liberté d'aujourd'hui que on a, tu sais quoi, liberté des mœurs, il te dit, c'est ce qui amène la maladie, c'est ce qui amène, nous les choses les pires dans le monde. Et ben, regardez, je vais quand même dire une chose. Regardez, c'est difficile pour moi de parler de ça, mais je pense que il est arrivé le moment d'ouvrir un peu notre bouche et de dire exactement les choses et de réveiller les gens. Je voudrais d'abord dire, je vais aller des femmes aux hommes. On va pas dire que la faute elle est sur les femmes, que sur les femmes, ou la faute elle est que sur les hommes. Mais il faut comprendre une chose. Moi je voudrais, on laisse un peu la Torah de côté. Tu sais quoi, on va laisser la Torah de côté. On va y aller sur une idée qui est quoi? Simplement d'un être humain. Je parle humainement parlant. Quand tu dis par exemple une jeune fille va chercher ton mazal. Va chercher ton mazal. Il existe bien quelque part ton mazal, c'est pas possible. Quand tu arrives à une situation où c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu commences à discuter et à parler et à tisser des liens d'amitié avec un homme qui est marié. Donc tu sais bien que s'il te donne cet amour à toi, il l'enlèvera de sa femme. Et je rappelle une chose qui est très grave, c'est que de toute façon tu ne construiras pas. Ne pense pas que tu prendras un jour cet homme et que tu construiras une seconde vie et que tu construiras ta vie avec cet homme, car d'une destruction ne sortira jamais une construction. Rappelez-vous bien de ça. Et tu peux pas toi dire, j'envisage de me marier peut-être un jour avec lui quand il divorcera de sa femme, parce que je l'aime aujourd'hui, il m'aime. Et tu as oublié que derrière cela, tu vas laisser une femme mariée sur le carreau avec ses enfants. Et toi, tu penses qu'Akadosh Baruch Hu va bénir un jour cette union-là et que tu pourras te marier avec lui. Réfléchis 3 secondes. S'il trompe sa femme aujourd'hui, il trompera sa femme aussi demain avec une autre quand tu seras marié avec lui. Donc réfléchis à ça. Essayez de réfléchir 3 secondes. Un homme marié, on ne s'approche pas de lui comme du feu. Ça n'existe pas une chose pareille dans le monde. Ni chez les juifs et ni chez les goïms, il y a eu ces valeurs depuis toutes les générations. Et aujourd'hui, on est en train de descendre tout doucement, dans quelque chose de bestial. Oh, mais tu sais quoi, c'est rien, que j'ai une relation charnelle avec un homme. Ouais, mais on s'en fiche. On est dans un monde moderne. T'as perdu, toi, jeune fille, t'as perdu complètement les bases de ce que Dieu voulait, de ce couple que tu vas former un jour avec un homme. Ça, c'est une chose qui doit être très grave. Moi, je veux parler aussi, et après j'arriverai aux hommes. Je veux parler des femmes qui sont divorcées. Mesdames, je vous en prie, mais une seconde, des Bnot Israël, je vous en prie, c'est pas avec un homme qui est marié maintenant que tu vas peut-être refaire ta vie. Mais réfléchis 3 secondes. Il est en train de te dire, en plus, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit des mots. Et il te dit les mots que tu veux entendre. Tu crois que lui, il n'est pas conscient de ça? Qu'est-ce qu'il va te dire tout de suite, cet homme-là? Ouais, mon couple bat de l'aile. T'as entendu? Ouais, ça va plus du tout avec ma femme, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de passion. Et toi, tu te dis donc, automatiquement, il y a une ouverture. Donc, automatiquement, peut-être que cet homme... Au contraire, je fais recède avec cet homme-là. Je vais le prendre de sa femme qu'il aime plus et je vais, moi, le rendre heureuse. 3 secondes. Tu ne construiras pas ta vie sur la destruction, sur le malheur de cette femme qui sait que son mari la trompe et que tous les soirs elle dort en pleurant, elle se lève le matin, elle s'occupe de ses enfants quand elle sait que son mari est parti avec une autre. Et toi, cet autre-là, tu te dis, un jour Dieu va bénir une union avec lui, à moins que quoi? À moins que c'est même plus un mariage que tu veux juste passer du quoi? Ils appellent ça du bon temps. Passer un bon moment, c'est-à-dire que t'es arrivé, toi, c'est ce que toi, quand t'étais jeune fille, quand t'étais petite fille, tu rêvais de cette vie que tu as maintenant, que tu vas devenir quoi? Une pâture, en pâture à tous les hommes, tu vas passer d'homme à homme, c'est ce que t'es devenu. Il reste même plus l'image d'une fille d'Israël en toi, à ce point que t'as même pas honte, et que peut-être même tu peux t'afficher avec un homme marié. Comment tu fais cette chose pareille? Il a des enfants, il a une femme, sa maison est dans le malheur.
et toi tu vas t'engouffrer dans ce malheur, tu ne sais pas où ça peut t'amener cette chose-là. C'est très très grave. Je répète, Rabotaï, faites attention, les filles et les femmes divorcées, ne touchez pas au feu. Akadosh Baruch Hu, s'il y a une chose qui l'a rendu sacrée, c'était le mariage. On est rentré dans une roupa, il y avait Dieu. Tu crois qu'il y avait quoi? Il y avait la salle du mariage, il y avait Dieu avec nous à ce moment-là. Et il a béni cette union. Et toi, tu viens et tu fais rentrer à l'intérieur de ça ce poison-là qui va détruire ce couple. Qui soit déjà fragile, ce couple, peut-être, mais ne sois pas l'instigatrice de la destruction et du malheur de ce couple et de cette femme et de ses enfants qui sont derrière. T'as pas peur. Il n'y a aucune peur de Dieu. Moi, je vais vous dire une chose. Sur quoi il faudrait avoir peur? Sur les pleurs d'une autre femme. Ça, tu devrais avoir très peur. Et si toi, femme divorcée, t'as des enfants, je te conseille de faire très attention. C'est pas une menace que je te dis, c'est une réalité. On l'a vu. On l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit le Péléoët sur ça. Ne pas répéter encore qu'est-ce qu'il a dit. Toutes les maladies et toutes les choses qui s'abattent sur une personne comme ça. Et j'ai pas besoin de parler des femmes qui sont mariées, à Dieu ne plaise. Alors sur celle-là, j'ai même pas besoin de parler. Alors on est à la fin de ce qui nous reste. C'est fini. Mais je vais parler aussi des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la maison, tu trouves plus quoi à la maison? Le désir? Manger? Consommer encore une autre femme? Parce que tu penses que c'est normal, que c'est comme ça que ta vie va être faite? Prends les responsabilités. Moi je dis ça à ces hommes. Prenez vos responsabilités. Vous allez avec une autre femme. Je ne parle même pas de l'histoire qui est de détruire votre couple. Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où tu vas voir une autre femme, elle est attractive. Elle a peut-être quelques kilos en moins que ta femme. C'est vrai elle est disponible pour toi. Elle n'a pas les soucis de ton quotidien avec toi puisqu'elle est disponible. Et elle sera attractive. C'est normal qu'elle est plus attractive que ta femme. Mais est-ce que la vie d'un être humain a été faite sur des moments de plaisir ou sur des moments de construction dans un couple? Qu'est-ce que ça veut dire? D'aller avec une autre femme? Quoi, c'est normal? Oui, je suis pas religieux. Je parle même pas de religion. Je parle de traîtrise. Je parle de traîtrise. T'as laissé une femme sur le carreau, tu crois qu'elle ne sait pas? Tu crois qu'elle ne le sent pas? Comment elle le vit, cette femme? Et toi, tu vas au bureau, et t'es avec tes collègues, elles sont bien maquillées, oui, c'est normal, elles sont venues, et etc. Et toi, tu te dis, bah, il y en a une qui, aujourd'hui, me rappelle que je suis peut-être encore un peu séduisant, j'ai plus ça. T'es plus dans le monde de l'amour. Tu es dans le monde du désir, le seul désir bestial. Je dis bien le désir bestial. Et tu vas passer de femme en femme. Comment tu fais ta vie? Comment tu vas construire ta vie? Qu'est-ce que tu vas dire un jour à tes enfants? Je me suis fait piquer par une femme, et par une autre, et par une ci, par là, et j'ai détruit mon couple. Tu sais combien de temps ça met pour construire un couple? Même quand ta couple il est faible. On peut encore l'arranger. Comment? Nos parents, ils ont vécu comment? Nos grands-parents, ils ont vécu comment? Qu'est-ce qui s'est passé? On habite Tel Aviv, on habite Paris, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de mitzvot. T'as des enfants, t'as pas peur pour tes enfants, t'as pas peur de ce que Akadosh Baruch Hu peut te faire tomber sur la tête. Il y a une chose qui est sacrée, c'est le mariage. Il faut surtout pas toucher à ça. Je répète encore, les hommes et les femmes qui sont mariés, vous voulez pas? Divorcez-vous tranquillement. Et après, allez chercher votre mazal. Mais on ne touche pas ni à un homme, ni à une femme qui est mariée. C'est sacré dans la Torah. Et je répète, ces pauvres femmes, qu'est-ce qu'elles entendent du matin jusqu'au soir de ces hommes-là? Je vais t'aider financièrement. Je vais te donner ça. Je vais te donner de l'amour. T'es belle, elle a pas entendu, ça fait longtemps ça. Et alors elle est subjuguée par ces quelques paroles de séduction. Mais t'as pas compris, toi femme, si lui, aujourd'hui, il quitte sa femme ou il trompe sa femme avec toi, demain, il te trompera, à toi aussi, avec encore une autre. Parce que quand on est dans la consommation, on n'est jamais rassasié. Et on passera de l'une à l'autre. Et au contraire, si déjà tu te dis, si déjà l'homme il va se dire, moi aujourd'hui, j'ai quand même encore du succès avec les femmes, il se suffira pas d'une seule. Donc tu feras partie d'un chiffre. C'est ce que tu es devenu. Toi, une fille d'Israël, tu es devenu un chiffre. Pour passer une soirée, pour passer une nuit, après une boîte de nuit, de terminer comme ça, c'est ce que tu es devenu. C'est ça, peut-être que t'es mère, t'as des enfants. T'as des enfants, et qu'est-ce que tu vas laisser comme image à ces enfants? Tu crois qu'ils vont pas le savoir un jour? Ou qu'ils vont pas se rendre compte? Vous vous trompez. Ils se rendent compte. Et c'est quoi? Et c'est devenu normal. Mais on est dans un monde moderne. Arrêtez de parler comme ça. On est dans un monde moderne. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Tu entends? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il y a eu la crainte de Dieu. Depuis des millénaires, il y a eu la crainte de Dieu. De ne pas s'approcher d'un homme ou d'une femme qui sont mariés. Et c'est ce qui a gardé la force de notre peuple. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?
Bezrat Hashem. Je pense que, bien sûr, c'est pas un problème qui est un problème dans tout le peuple d'Israël. À Dieu ne plaise, bien sûr que non, Chas v'Shalom. Je parle d'une petite catégorie. Et cette petite catégorie devrait faire très attention. Une femme célibataire, t'approche pas d'un homme marié. Il t'appartient pas. Il t'appartient pas, il t'appartiendra jamais. Tu perds ton temps avec lui. Il te fait miroiter soi-disant des choses. C'est parce qu'il y a le désir. Et tant qu'il y a le désir, mais le désir un jour il partira. Femme divorcée. T'as connu c'est quoi un divorce? T'as connu qu'est-ce que c'est la douleur d'être divorcé? Ne va pas continuer et drainer le mal ailleurs avec d'autres femmes qui, les pauvres, peut-être n'ont pas les mêmes atouts que toi. Mais on parle pas dans des atouts ici, on n'est pas dans du plaisir. On est dans de l'amour, on est dans de la construction, on est dans un couple. Tu t'approches pas d'un couple comme ça. C'est la malédiction. Tu comprends pas, tu t'approches pas d'un couple comme ça. Vous avez vu tout ce qu'on a vu? Tout ce qui est marqué dans ces livres, dans le Péléoëtz, qu'est-ce qui parle de ça? Et troisième chose, les hommes. Rabotai, vous vivez, je sais que je peux pas vous juger parce que moi je vis dans un Beth Midrash, mais vous vivez dans le monde où c'est qu'il y a autour de vous des femmes, mais rappelez-vous d'une chose, s'il y a quelque chose que Dieu haït, et ça, Haman l'avait dit à Achashverosh, s'il y a une chose que tu peux faire tomber le peuple juif, je te la donne, c'est la débauche. Vas-y, mets-leur des festins avec des femmes à moitié nues ou à trois quarts nues. Fais et tu verras qu'ils sont dans tes mains. Et surtout que la Gemara dit, la débauche d'un homme, tout de suite, après, qu'est-ce qu'il y a? La perte d'argent. Il commence à perdre. Akadosh Baruch Hu lui enlève. C'est d'abord par la poche que ça va commencer. Et après par le reste. Mais jamais penser que si encore c'était qu'une avéra entre toi et Dieu, mais c'est même pas entre toi et Dieu, il y a une femme, il y a une malheureuse qui est là, Qu'est-ce qu'elle pense du matin jusqu'au soir? Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle, que son père un jour il a amené à la choupa avec toi. Qu'est-ce que tu l'as rendu cette femme? T'as pas pitié? T'as pitié d'un chien? T'as pas pitié de cette femme-là? Comment tu peux lui faire une chose pareille? À la place d'aller te concentrer et d'arranger ton couple et de te dire mais ces femmes-là, qu'est-ce qu'ils vont m'amener? Rien, la consommation, un moment de plaisir, un petit bout de plaisir de rien du tout. Et après c'est fini. Qu'est-ce qui va me rester? Voilà Rabotai, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci.